Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Ouais. Voilà, la vraie récréation. Bon, aujourd'hui, on a deux invités. Aujourd'hui, je vais être galant. Je vais commencer donc par la femme, parce qu'il y a un homme et une femme. Je vais commencer par la femme. Nous avons une fille qui nous vient d'une autre école. L'école du rap, l'école du développement, l'école de la débrouille. Ce que je veux dire par là, c'est que avant d'être sous les feux de la rampe, les gens qui ne connaissent pas ce métier pensent que tu arrives comme ça, tu es parachuté. Tu passes par des moments qui peuvent être durs, des moments qui peuvent être cool, tout ça, mais bref, tu dois construire ton nom, tu dois faire grossir ton nom. Et entre le moment où on m'a parlé de cette rappeuse la première fois et aujourd'hui, je trouve qu'il y a eu énormément de travail de fait et que son nom pèse de plus en plus lourd chaque jour, chaque minute qui passe. Donc, je vous demande d'accueillir comme il se doit Laura Yeniche. Comment vas-tu ? Ça va et toi, Driver ? Ça va en pleine forme. Merci pour l'invite. Mais de rien. Bon. Tout le monde va bien ? Ça va. Elle a présenté ça comme un tonton. C'est gentil de demander. Voilà, elle n'est pas venue toute seule. Elle est venue avec son acolyte, son producteur, quelqu'un qui la dirige, qui est un peu un mentor, on peut dire ça. Voilà, c'est quelqu'un qui est là dans ce milieu depuis longtemps, qui a fait des disques d'or, platine, tout ça, qui est rappeur, Classique. auteur, qui a fait beaucoup de choses. Cette personne-là est la moitié d'un groupe légendaire du rap français. Je parle de Monsieur Calbo d'Arsenic. Comment vas-tu, Calbo ? Très bien, d'ailleurs, très bien. Voilà. Excuse-moi, j'ai été perturbé par l'écran. Ouais. J'ai écouté. J'ai bégayé. Donc, Calbo, tu es là aussi parce Oui. que tu viens de sortir un livre Oui, qui s'appelle, quelques gouttes de plus. voilà, qui est disponible Voilà, partout. où on peut se procurer de la bonne lecture. Donc, on est content de vous recevoir tous les deux et on va pouvoir débattre avec vous. Mais avant toute chose, je dois présenter mes élèves dissipés. Barberiche, comment vas-tu ? Très bien. Super. Penda. Ça va et toi ? J'aime cette classe. À l'époque, nous, on devait dire présent. Là, ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ça, c'est... Voilà, on est détendu ici. Mécolo, comment vas-tu ? Bien et toi, Driver ? Ça va, en pleine forme. Elsa. Moi, ça va, assis à côté d'un monument. Tout va bien. Ah, voilà. Super. Et Booba. Les boys, les airs, Jom, on dit Mogo, pas Mogo, Floco, pas Floco. Et il y a des gens qui nous ont appelés Nzemour et Nolo. Non, j'avoue. C'est trois frères qui nous ont parlé comme ça. Nzemour et Lolo. Mais par contre, si vous briguez la présidentielle, on votera peut-être pour vous. Voilà. Ah, ils nous ont tués ce jour-là. Très bien. Bon, nous allons débattre. Le débat du jour, c'est les reportages, les biopics et les livres sont-ils les nouveaux sauveurs de la culture ? Qui se lance ? Mécolo. Il y a un proverbe qui dit « Les paroles s'en vont, les écrits restent ». Voilà, je pense que c'est bon. On a bouclé. On a faim, faut bruncher là. Non, quand même, ça participe, c'est quand même important et ça participe à installer une culture. Le fait de faire du documentaire, c'est rechercher, se renseigner. Le fait d'écrire, c'est de consigner. On dit souvent aussi, il y a cette expression qui dit les vainqueurs écrivent l'histoire, les vaincus la lisent. En fait, il faut aussi qu'on soit vainqueur de notre histoire et acteur, donc il faut la raconter par soi-même. On va pas attendre que ce soit, je sais pas quel jour, Philippe Manœuvre qui s'occupe de rock qui vienne raconter l'histoire d'Arsenic. Non, tu vois, c'est pas logique. Ou à un moment donné, c'est aux acteurs aussi de cette culture de se raconter. Aussi, et je pense que ça participe du moins à installer ça participe de tout ce qui est une culture, que en fait cet objet devienne autre chose, donc être dans des films, même si c'est par exemple validé ou quoi, mais c'est important, être dans des documentaires, être dans des livres, en fait c'est de sortir de son objet de base, c'est ça aussi qui assoit une culture. Moi je dis que Tu viens avec un accent aucun free déjà. Là, tu vas pas la bref. Non, ça permet de cristalliser, de formaliser un héritage, tu vois, le legacy, comme on dit aux États-Unis, tu vois. Et comme l'a dit Rockin' Squad, tu vois, t'as vu, la France, elle a plus une culture littéraire que musicale, tu vois. Et comme dirait un de mes frères d'Eddie du CDR à Grigny, tu vois, t'as vu, ce qui est intéressant avec le livre, c'est que ça permet d'avoir un autre regard, d'une certaine population sur notre culture, et surtout ça permet d'intellectualiser notre art, notre culture sous la forme d'une œuvre littéraire, tu vois. Et du coup, à travers ça, je trouve que c'est intéressant ce que monsieur
Pour, Tu le vois comment, toi, Galbo? pour N'Golo. habiller, Quand tu fais ce bouquin. pour habiller un peu votre propos, Mhm. c'est dans la phrase qu'il vient de dire, c'est le pourquoi du comment j'ai écrit le livre. C'est parce que justement, on m'a dit, si tu racontes pas toi-même ton histoire, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Mhm. Donc tiens, écris. Donc ça, c'était la cerise C'est sur la le, base. c'est la goutte d'eau qui a fait que j'ai démarré l'écriture. Ok. Il y a d'autres raisons, mais la raison principale, c'est qu'on m'a dit, si tu racontes pas ton histoire toi-même, quelqu'un d'autre va la faire à ta place. Quelqu'un qui a vécu à côté de toi, tout ça. Ou pas, ou Et, complètement pas. ou pas, et ce sera jamais ta version à toi. C'est pour ça, souvent, je dis dans mon livre, je dis, c'est l'histoire d'Arsenic et Bissot racontée par celui qui l'a vécu. Ouais. Donc là, j'ai appuyé sur cette phrase juste pour expliquer aux gens que vous allez entendre plein de versions. Ouais, voilà. Mais si Mais tu là, veux c'est- la version vécue par celui dont tu parles, voilà, elle est là. C'est là. Ouais, je suis d'accord avec ça. Non. Enda? Moi, je pense que déjà, j'aime pas le terme nouveau sauveur. Mhm. Je trouve que, je sais pas, je trouve que c'est péjoratif. Mhm. Je pense plutôt que ça crédibilise la culture. Mhm. Parce que, voilà, c'est la culture la plus populaire en ce moment, donc on n'a pas besoin d'être sauvé. Et je pense que ça crédibilise la culture et ça... Parce que, tu sais, il y a beaucoup de clichés sur les rappeurs, les gens de cette industrie. Et en fait, on prend vraiment les gens pour des rigolos. Même s'ils sont disques de platine, tout ce que tu veux. Ouais. Et Ah bah du oui, coup, non. le fait d'intellectualiser le truc, ça rend les gens sérieux. Ça change au niveau de l'image pour ces gens. En fait, c'est surtout au niveau de l'image, ça les rend sérieux et ça les rend... on les estime à leur juste valeur, tout simplement. Ok. C'est ça que je pense. Elsa? Ouais, moi je dirais il y a deux choses en fait. Il y a, dans un sens en fait, aujourd'hui effectivement il y a pour les médias traditionnels, ils n'ont pas d'intérêt à conserver ce qui est un peu hip-hop dans les choses parce que eux, c'est des valeurs donc ils ont pas l'intérêt en fait de montrer qu'il y a eu des collectifs, que c'est des aventures qui sont faites à plusieurs, que il y a eu de la solidarité à un moment, il y a même eu des luttes politiques contre des sujets qui dépassaient la musique, etc. Ça, j'ai l'impression que certains médias n'ont pas intérêt à le faire. Et donc, c'est hyper important dans ce sens-là aussi qu'il y ait des gens de cette culture qui se réapproprient certains médiums, surtout le médium littéraire, effectivement, des médiums intellectuels. Et dans un autre sens, j'ai envie de dire, la culture, le hip-hop, il est là, en fait. Qu'on connaisse l'histoire ou pas, il est là. Ouais. Donc, finalement, peu importe ce que les gens disent, ceux qui savent, savent. Après, je pense que c'est important de connaître cette histoire et de se renseigner si on veut faire quelque chose avec. Si on veut se prétendre journaliste hip-hop, si on veut se prétendre artiste, graffeur, ou si on veut faire du rap, je trouve que c'est toujours intéressant d'intellectualiser un peu sa pratique pour savoir de quoi on parle. Justement, ce que tu dis, il y a Laura Nienisch qui est là, qui est plus jeune. Toi, est-ce que tu regardes des documentaires sur le rap, sur ce qu'il y avait avant? Moi, Est-ce je que regarde toujours, ouais. Ok. Parce qu'en fait, j'écoutais cette musique, Ouais. mais c'est pas le fait que d'écouter, en fait. Ouais. Savoir l'histoire, comme on disait, Voilà, la comprendre. la comprendre. Rien que, il y avait un reportage qui est sorti sur Netflix, c'était Hip Hop Evolution. Ouais, magnifique. Très bien, Magnifique. très bien. Parce que Magnifique. moi, c'est vrai que j'ai grandi avec le rap français. Mhm. J'avais pas besoin d'aller chercher dans le rap américain, tout ça, tu vois. Mhm. J'avais la culture du rap Et un français. documentaire comme Donc ça. ce documentaire-là, il m'a appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Mm. Et Ouais. que peut-être j'aurais pas été recherchée par moi-même à travers juste en écoutant leur musique et tout ça. Donc c'est C'est vrai. important. C'est clair. Et je pense Mais- que c'est important en tant que rappeuse de connaître cette histoire. C'est comme un, Savoir où tu mets les pieds, boulanger qui sait pas faire une baguette. Ouais, Tu vois, on est d'accord. c'est Ça va être qui compliqué. connaît pas l'histoire de son métier, de son truc. Moi-même, je suis un vieux père, hein, j'ai appris des trucs aussi. Ouais, tu vois. Ouais. Mais il y a D'accord. des médias, à contrario, qui ont tout intérêt justement à produire des contenus, notamment Arte, parce que c'est un média qui est culturel. Donc ils peuvent pas passer à côté de cette culture, et on l'a bien vu sur les dernières années. On en parlait dans une précédente émission, on va pas tout reciter, mais tous les documentaires qui sont Nous sortis en avons là. fait plusieurs. Et en fait, je pense que il faut regarder aussi sur YouTube les chiffres qu'ils font. C'est tout à fait honorable, et on sent que les gens, ça les intéresse. Et en fait, et je pense que même si tu t'es culturellement un peu intéressé, mais que t'es pas comme nous, t'es pas forcément né dedans, bah ça te donne, tu dis ah ouais, bah finalement c'est pas la version que TF1 me raconte du rap. Tu Ouais. vois, On et voit c'est- différemment en fait. tu le vois différemment, et je pense que du coup la culture, elle sera toujours là, mais il y a tout intérêt du moins à aussi raconter l'histoire du rap bien, parce que et même
parce que tu te fais coopter. On en parle, nous, dans ces émissions. Tac, et ça fait que peut-être des auditeurs qui nous regardent, ils iront, en fait, Bien et sûr. du bouche à oreille. Et c'est aussi C'est le comme but, ça c'est le que but. c'est le but, en C'est une fait. transmission, ouais. Ouais, voilà, Et- c'est de transmettre. Et moi, parce que moi j'ai pas parlé. Pardon, Barberiche, excuse-moi. Non, je plaisante. Déjà, ce qui est intéressant de voir un monsieur comme Calbo, Ouais. c'est que c'est une forme de reconversion. Déjà dans un premier temps, parce que souvent les artistes, on les cantonne à une seule chose, et pour les médias traditionnels ou mainstream, c'est juste des artistes, et vas-y, après que la carrière soit finie, ils s'en vas-y, foutent. c'est bon, on les a pressés comme un citron et tout, Exactement. et après, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le fait d'écrire un livre, ça donne encore plus de valeur à ce que nous ont fait ce genre de personnes. Parce que l'objet, en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que l'objet, par exemple, là, on parle du livre, c'est symbolique en France. Aussi, ouais. C'est un symbole, le livre. C'est très Et du important, coup, le le livre en fait France. que des rappeurs, parce que rappeur, ça reste quelque chose de péjoratif dans la bouche de certains, arrivent à faire un livre, déjà, on est en train de passer un step. Et en plus, je vais continuer en disant aussi que c'est mieux que l'histoire soit racontée par les vrais. Parce que du coup, on a la vraie version et pas la version qu'ils veulent nous faire croire ou qu'ils veulent nous donner. Donc ça, c'est intéressant. Et on est dans cet aspect culture, transmission. Et c'est intéressant parce qu'ils sont toujours là, en fait. Parce que souvent, on est toujours dans des débats, ouais, les anciens, c'est à cause de vous qu'il y a ça, ouais, ceci, cela. On est toujours là-dedans. Et non, mais c'est une réalité. Et le fait d'être comme ça aux manettes, par exemple, de faire un livre, de faire des séries, de Voilà. faire des films, C'est de la transmission. c'est de la On peut pas transmission dire et qu'il y a rien c'est fait. important parce qu'ils sont encore là. De faire des docus Et ils aussi, balisent il y a des encore. rappeurs qui Et font ils des balisent parce docus, que pour Rossé moi, par exemple. Eux, on a reçu Valou, on a reçu d'autres personnes. C'est important que eux, qui ont mis les pierres de ce truc-là, des pierres solides, pas de l'argile qui s'effrite, soient là et balisent le truc. C'est important. Non, mais t'as vu, moi j'avais fait un live récemment avec Monsieur Calbo qui est ici et ton frère Jekyll, et j'ai lancé le pic que j'aime bien Aïe, lancer aïe, aux anciens, t'as aïe. vu? Et le pic que Driver n'aime pas, j'ai dit. Tu as réussi à J'ai dit, tourner ce... est-ce que c'est pas de votre faute si les petits ne connaissent pas? Après Calbo il a dit, je comprends ce que tu dis Bouba, tu vois? Et... On va parler comme un Non, mais- politicien congolais. Non, mais la vérité vraie, c'est que j'ai dit à Booba, au début, peut-être dans les prémices de cette nouvelle vague des générations de rappeurs, entre guillemets, là, je faisais le vieux con, comme tout le monde un peu, l'ancien rappeur, ah, c'est quoi cette musique, ah, vocaux, tout ça. Et après, quand tu m'as posé la question, j'ai dit, oui, c'est de notre faute. Ben oui, aujourd'hui, oui, il faut le dire, la vérité. Maintenant, j'ai plus, je sais pas si c'est, je vais pas dire la maturité, mais plus, je suis plus posé T'as le plus de recul. recul pour dire oui. Et donc, c'est le pourquoi du comment j'écris le livre aussi, c'est parce que si nous, on le fait pas, mais qui va le faire? Donc, de plus en plus de rappeurs de cette époque ont intérêt de le faire pour justement présenter cette culture à nos petits. Bah, comme Manuké aussi qui a écrit son... Voilà. Donc si c'est pas nous qui le ouais. faisons, ben non, on doit pas attendre que, et peut-être que le fait que je le fasse, que d'autres l'ont fait, Manouké et tout ça, ben ça va pousser les autres à le faire. Il y aura de plus en plus de culture aussi autour de ça, et comme tu dis, raconté par ceux qui l'ont vécu vraiment. Et donc les jeunes qui seront intéressés, en plus des médias comme le vôtre, feront que ah tiens, je l'ai vu, je vais aller chercher le livre parce que je l'ai entendu là, tu vois. Et donc c'est ça, et donc c'est à nous de le faire. Donc oui, c'est de notre faute. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui. J'assume. Et puis il y a un média un jour qui m'avait dit, les médias, les gros médias, et un jour un gars il m'a dit, nous ne sommes pas là pour élever les consciences, nous sommes là pour divertir. Et oui, c'est ce que je Là, t'avais dit. là, j'ai compris que Voilà. Et si j'étais très nous-mêmes choqué. on n'élève pas les consciences, eux ils C'est sont pas grave, là pour ça. le faire. pour ça. Mais tu te rends compte que c'est grave hein, ce qu'ils ont dit. Ouais, c'est très, très C'est grave. leur plan Qu'il y ait de- des- Ah qu'il y ait- oui. qu'il y ait des médias de Mais c'est là, c'est qu'ils divertissement. n'ont pas du tout les valeurs hip-hop. En plus, c'est Rien à voir. contradictoire. Eux, ils ont aucun intérêt à mettre en avant ce qui a fait le Exactement. hip-hop. Mais c'est un média hip-hop, pardon, qui t'a Non. dit ça Ah ou c'est un oui, gros média non, c'est un média qui passait des clips, il y a une grosse télé. Ça, Mais en fait, c'est si tu que veux, ils ont pris- eux, ce qui est là, c'est ce qu'ils veulent mettre. Ils veulent pas mettre des rappeurs intelligents, des trucs, des Ou pas de reportages. débat, ou pas de- Élevez-vous, grandissez, étudiez. Ouais. Non, c'est pas Ça pas va leur dans le problème. sens de la société À l'époque, actuelle, hein. C'est un- Driver, tu me coupes si je mens, mais des fois tu mettais une insulte dans un morceau, Ça, tu passais mais tu pas. passais pas. C'était mort. Ah, je me rappelle Ah les bon débuts de Skyrock, Ah, mon frère, on toi, tu bousillait pouvais- Skyrock, je me rappelle, Faut rien dire. il y a des rappeurs qui ont dû changer des phrases dans leurs morceaux parce qu'ils avaient dit ta gueule ou... Ouais. tout. Ah oui, Non, et c'est- aujourd'hui c'est- c'est la norme. Aujourd'hui, c'est la foi. Si t'as pas ça aujourd'hui, Ah, Même, pas ça, tu même passes ta pas. gueule, Voilà. c'est trop soft. Hein, tu Mais fais des grave, clips, des par drogues, des calages, des c'est- trucs, c'est- mais c'est mon ouf. frère,
T'étais obligé même, avant, on floutait, il y avait des bips dans les morceaux. Ouais, c'est vrai. Je vais te dire une chose. La Un version, clip. Dans mon clip, il y avait un banc où il y avait quelque chose qui était gravé sur le banc. Ouais. Mais ça a dû être gravé au couteau, je sais pas quoi. Il y a une chaîne de télé qui m'a refusé, qui m'a dit dégradation de machin, je sais pas quoi. Je te jure, c'est vrai. Je suis Je choquée. dirais pas qui quoi là, à l'antenne, tout ça. On sait jamais. Mais ça, c'était trop. Ouais, mais Il n'y c'est avait une pas de couteau, réalité. pas de calache. Ouais. Le banc, on m'a dit non, c'est Ouais. trop. C'est Et trop. aujourd'hui, il va la droga, il va la Ça te montre les sachets normales. Normal. Ouais, donc c'est vraiment C'est important qu'ils nous racontent l'histoire. Et, Ouais. et souvent, tu vois, moi, dans une émission passée, je disais que vous, tu vois, là, j'englobe le secteur A, en tout cas, vous étiez nos super-héros, en vrai. Ouais. Et c'est important de le dire, Mais parce j'en que, suis non, mais c'est vrai, parce qu'à notre époque, on pouvait pas s'identifier avec des Renois. On s'identifiait avec des Quinry, Ouais. mais on n'est pas des Quinry, nous. Mm. Et Ouais. du coup, quand vous êtes arrivé superstar, ça passe sur les grandes chaînes, mais c'était un truc de fou. Et je pense que même sociologiquement parlant, on peut étudier ça. Ouais. Ouais, Mais grave. le bon, fait ouais. d'arriver 501, veston, Non, mais tout ça, tous les et styles, c'est à la super française. important parce que ça fait partie de l'histoire de France. Et souvent, on l'oublie ça. Qu'on le veuille. Qu'on le veuille ou non, ça fait Ouais, partie de ouais. l'histoire Enfin, de nous, France. on le veut. Et des Il y en a quartiers. qui le veulent Et pas. des quartiers parce Ouais. que, en vrai, ça explique les quartiers de cette époque. Ou du Ouais. moins les tendances, les modes de cette époque. Et donc, on peut pas l'oublier, ça. Et donc, c'est important que ce soit vous qui Moi, pour qui revenir léguiez tout sur, ça. sur ce que tu dis là, moi je me souviens une fois, j'étais dans mon salon, là, j'étais avec ma mère, tout, et je rappais un peu, tu vois. Et maintenant, je vois Charlie et Lulu, là. Et il y avait Independence Day, Ahmed Day. Et maintenant, je suis comme ça, je vois passer Grand sur scène, moment. et pour moi, j'ai dit, oh! Et c'est une révélation, là. J'ai dit, oh! Des mecs comme nous, ils passent comme ça. Mais ils vont où? Ils veulent agresser qui? Il est seulement 11h30 du matin. T'es avec la chaîne. Imagine-toi dans les loges. Comment ça s'était passé? Il devait avoir C'est les autres. Incroyable, mais vrai. Encore plus de Parce que monde. tu vois, on était 30, mais C'est on ça. était 50. C'est ça. Et on arrive dans les loges de Charlie et Lulu. Il y avait des Larousseau, des machins dans les loges. Ils sont venus en petite équipe. Ah, laisse tomber. Plein de lascars qui rentrent sombres comme ça. Que des Renois comme ça. L'autre il dit Larousseau, viens voir. Ça part en vieux coup. Patrick Bruel. Ah, c'était un truc de fou. Oh merde. Non, c'était un grand moment. On arrive sur scène, on C'est est au clair. moins une vingtaine sur scène. C'est beau, Ça, c'est beau. c'était Il y les a tout le débuts. secteur A. Ça marchait qu'en équipe à En l'époque. plus, bon, moi si je peux ajouter, parce que du coup je suis dans le milieu universitaire et notamment dans le hip-hop en France, c'est beaucoup de sociologues et moi je trouve ça un peu paradoxal parce que déjà ils sont tous pas d'accord avec comment c'est né, qui a commencé, est-ce que c'est les médias qui ont stigmatisé la banlieue, est-ce que c'est le rap qui a donné une mauvaise... Enfin, c'est des débats sans fin et en fait je trouve ça cool, c'est qu'effectivement plus il y aura de témoignages autonomes par et pour, plus on va pouvoir les recouper. Et plus dans un sens, parce qu'en fait, même c'est la naissance du hip-hop aux États-Unis, personne n'est d'accord en fait. Ouais. Personne n'est d'accord. Non, c'est vrai ce que même tu dis. culturellement, Faut ça laisser des Mais pour la traces. naissance Faut laisser d'une des traces. culture, personne n'est jamais Non, c'est d'accord. vrai, Tout le c'est monde vrai. tire, et veut au tirer la final, c'est couverture ça, sur plus lui. de témoignages, plus ça recoupe. Et je trouve que ça a une valeur hyper importante, voilà, Ce historique. qui est, c'est que ça éclot à des moments en parallèle dans des univers qui se ressemblent, tu vois, c'est pas anodin si le rap il a eu tellement cet écho en France en fait, c'est qu'il y avait des aussi, bah, ressemblances, grave. un truc C'est dans un inné, monde quoi. occidental, il y a eu une histoire coloniale Mm. aussi en France. Bon, bref. Moi, j'ai une On question. approche tout doucement à la Ouais, fin de j'ai l'émission. une question à poser à Laura, tu vois. Dis-moi. Est-ce que tout à l'heure tu disais que tu t'es beaucoup renseigné avec Hip Hop Evolution Ouais. pour savoir ce qui s'est passé aux États-Unis à l'époque, tout ça. Et moi je sais qu'en France, tu as vu, il y a des gens qui se permettent de rapper sans savoir ce qui s'est passé avant. Et pour eux, c'est pas grave. Pour eux, c'est rien de savais grave. qu'il C'est allait pas dans dire les ça. sens, hein. Je savais qu'il Ah, allait pour eux, rien dire de ça. grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois. Et par exemple, tu vas dans le foot, tu sais qui était là avant, Pelé, tout. Ouais, tu vas dans n'importe quel style de même dans musique. chaque métier, dans Voilà. tout en fait. Voilà. Et est-ce que Ouais, pour c'est toi, vrai, passionné, ça. tu Dans veux la faire quelque cuisine, chose, tu sais que du casse-truc. est-ce que pour toi Voilà. c'est obligatoire de savoir ce qui s'est passé avant quand tu rentres dans une discipline ou dans un domaine comme ça? Bah, moi, je pense que c'est important, même rien que pour soi-même. On sait, on n'est pas perdu. On sait. Puis Déjà, je elle sais avait la pas le base. choix. Déjà, en plus, bah, oui. Mais en plus, à la base, le rap, c'est fait pour quelque chose. Rythme et poésie, tu vois, c'est fait pour faire. Et en fait, je trouve que ça, c'est vachement oublié. Pourquoi c'est fait?
Ouais, à la grave. base. Ouais. Et puis, tu sais, ce qu'on a pu lui transmettre aussi, c'est ce que nous, à l'époque, on arrivait avec Kenzie qui était là. Bien sûr. Et Kenzie, c'était le gars qui pouvait te dire t'as pas lu ce bouquin, va le lire avant qu'on discute. T'as pas vu ce film, va le voir d'abord. T'as pas Et vu... après, on parle. Voilà. Ça Dans tous veut les pas dire films, que hip-hop, tu tout. dois rapper encore à l'ancienne, Non, machin, non, non, tout ça. non. Mais au moins Juste savoir connaître. les Savoir. racines. C'est comme un Exactement. humain, il sait d'où il vient, c'est important. Même Tu artistiquement, sais d'où pouvoir tu faire des viens, tu sais où références, tu vas. Tu... Très C'est bien. important. Mais Alors, il y a Mekolo, un truc dont on tu a conclus dont et la promo. dont on n'a pas parlé quand même, c'est que en dehors de tout ça, de plus en plus, même dans des trucs qui ont rien à voir, on entend de la musique rap. Et ça aussi, c'est méga important. Et je Ouais. crois qu'on le rappelle pas assez souvent. C'est que même dans des séries, À enfin la pas en télé, France, tu les documentaires dans le journal de Ouais, 13h, 20h, Tout. tout est sous. Ouais. mais dans même les quand petits c'est- restos même de quand c'est certains pas labellisé. Et ça, c'est arrondissements, très. Et en fait, le fait est, c'est que ça. Donc, du coup, ça rentre quand même dans l'oreille des gens. Ouais. Et c'est que. Et Ça du coup, s'imprègne. ça participe, voilà, ça imprègne. Et ça participe aussi à ce que ça rentre au patrimoine ou au matrimoine. On appellera ça comme on veut. Mais en tout cas, ça participe au fait que les gens s'en imprègnent, l'entendent, le digèrent. Et en fait, que ça rentre dans leur culture Ça devient populaire. normal. Donc pour Ouais. répondre à ta question, c'est oui, c'est très important que on perpétue le truc et qu'on écrive des bouquins et que Pour les et ce générations taf, comme tu futures et disais, tout. c'est à nous de le faire. Très bien. Je dirais juste que Calbo, tu vois, Laura, tu es très bien épaulée. Parce Je que sais. tu as vu, nous, comme je t'ai dit. Mais attention, moi-même j'ai été épaulé par Coiffe, faut pas l'oublier parce que Ouais, il y a c'est lui Coiffe qui nous aussi. a donné la structure quand même, Coiffe Prod. Voilà. Moi j'étais artiste, tu vois, et j'ai rencontré Laura, mais derrière j'avais besoin d'une structure. Et c'est moi justement à Garges où nous tout a commencé avec Kenzie, et c'est là où j'ai rencontré, voilà, je suis parti voir mon pote Coiffe, donc qui a la boîte Coiffe Prod, tu vois, et là on a pu structurer tout autour de Laura, tu vois. Donc ça c'était important quand même, en restant chez nous. Et peut-être qu'il y aurait une autre émission pour qu'on raconte tout ça, mais c'était un truc de fou. Ouais, nous, on est les gremlins de cette génération, là, des années 90, là, tu vois, on est les gremlins là, qui effaçaient les cassettes de nos mères et de nos pères. Là. Pourquoi tu poucaves les trucs Pourquoi on va dire Ils ont cherché les cassettes Voilà, ils ont depuis, cherché, maintenant ils il faut ont savoir. oublié. Tu vois. Et du coup, tu as vu, c'est pour ça que j'ai dit que même l'impact que vous avez eu par rapport au secteur A, et même ce jour où j'ai vu Charlie et Lulu, vous là, tu sais, ça nous a marqué, c'est un impact psychologique, tu vois. C'est-à-dire que toute notre génération de gremlins, là, Traumatisme. tu vois, et voilà, tout ça pour finir, pour dire que Joe, t'es une légende, mon frère. T'es une légende au même T'imagines, titre il y que avait les autres. beaucoup de rappeurs T'es qui une passaient à légende. l'époque. Ouais, ouais. Voilà. Moi, je me souviens, Star américaine. j'ai été levée très tôt à ce pour J'aimerais regarder ça. j'aimerais qu'on termine avec l'instant promo. T'as un single qui est Ouais. dehors. Libre et déter. Voilà. Il est Yes. sorti le clip est sorti il y a 10 jours. Voilà. Yes. Le son il y a 1 mois sur les plateformes, il est disponible partout. Voilà. Et c'est le dernier avant le prochain et le prochain projet qui Ok. arrive. Ok. On a Ok. beaucoup à vous faire découvrir. On a bien taffé Voilà. avec Coiffe et Calbo. Bien rappelé aussi Et cette série de freestyle que tu avais fait où Ouais. tu reprenais les classiques. justement pour du- voilà, tout ce qu'on souligne. Ouais. Voilà, du Pour classique faire du une rap petite piqûre français de avec rappel, en fait. apparition de l'artiste Voilà, en c'est ça. question. Voilà. dans le- Je vais le dire rapidement, elle avant de sortir quoi que ce soit d'elle, tu vois, ses projets, ça lui tenait à cœur de faire des morceaux avec les rappeurs à l'ancienne, donc pour montrer un Avant peu de cette présenter culture, mon tu vois. univers en fait, pour montrer que je viens de, Donc elle a fait les jetons de classiques. Voilà. Et c'est un bel hommage. ce rap. Ouais. C'est Ouais. un bel hommage au rap Moi, rien que français. le fait de les avoir rencontrés, au-delà Ouais. d'avoir partagé, c'est un truc de ouf pour moi. C'est Comme disponible vous, où ouais, voilà, légende quoi. C'est comme tu dis. c'est disponible Sur Instagram. sur Instagram. Sur Insta. Important. Calbo, le livre. Oui, le livre Quelques gouttes de plus qui est sorti un peu partout maintenant, Amazon, Fnac et tous les libraires. Et là le EP qui arrive aussi. Ok. Donc le EP qui raconte le livre, parce que j'ai parlé de beaucoup de morceaux dans le livre que j'ai Ouais. décrits, mais ils sont pas Ils sont sortis. pas sortis encore. il Donc faut du les coup, trouver. je vais faire suivre un EP Ok. où il y aura ces morceaux dedans, tout ça. Très bien. Livre audio. À écouter en lisant. À écouter grave, en ligne. ouais. Mais même le Un livre, audio quand tu le lis, 2.0. quand tu lis le livre, il y a plein de clips que je raconte, Ouais. qu'on a écrit, les box avec les mots, et ben tu les vas regardes remettre plus de la les même clips. manière. Ah, ouais. Tu mets YouTube en même temps. Ouais, voilà. Ouais, il faut ça, Ouais, il faut c'est avoir Faut sa un position. cerveau là pour. C'est un Très livre bien. multidimensionnel. Ouais, mais tu peux pas partir sans faire ta gimmick, mon frère. Tu peux pas nous partir sans faire le Juste ça. Ça coûte beaucoup. L'émission a le budget. Hein. Non, mais écoute, déjà, merci. Et puis, que des émissions comme vous perdurent. Tu vois, là, on a droit à la parole et peut-être faire avancer aussi cette culture. Et voilà. Donc, voilà. C'est le Merci tchit, d'avoir hein. répondu à Merci à beaucoup. l'invitation. Merci à vous. Tchit. Merci Calbo, merci Laura. Merci à toi. Voilà, à vous. merci à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine. C'était la récré. Yeah.